Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo de formation issue de notre série Apprendre à trader en un mois. Donc aujourd'hui nous allons parler des bandes de Bollinger, les Bollinger Bands. Donc voilà, c'est un indicateur de volatilité principalement qui nous fournit des signaux. Donc c'est bien entendu nous allons en parler, mais pour commencer nous allons très vite parler de son inventeur, John Bollinger. Par la suite, nous allons passer à la construction de l'indicateur, parler de moyenne mobile, étant donné qu'une moyenne mobile est utilisée dans cet indicateur. Par défaut, c'est une moyenne mobile 20. Et nous allons terminer par les stratégies de trading avec les bandes de Bollinger. Donc les bandes de Bollinger ont été inventées par John Bollinger, né à Montpellier-Vermont aux USA. Donc c'était un analyste technique, hein. Pas besoin d'aller plus dans le détail à ce propos. Nous allons passer directement à la construction de l'indicateur. Donc cet indicateur est composé d'une moyenne mobile 20 entourée de deux bandes, donc une bande supérieure et une bande inférieure. L'écart entre la moyenne mobile et chacune des bandes est égal à deux écarts types. Donc nous allons en parler plus dans le détail. Nous allons regarder graphiquement à quoi cela ressemble. Donc voici la bande supérieure, la moyenne mobile 20 et la bande inférieure. Donc voilà concrètement comment se présente cet indicateur graphiquement. Donc l'écart ici entre cette moyenne mobile et cette bande supérieure est égal à deux écarts types. De la même manière, l'écart entre cette moyenne mobile et cette bande inférieure est égal à deux écarts types. Donc nous allons parler de l'écart type qui est un concept statistique donc qui décrit la façon dont les prix se dispersent autour de leur valeur moyenne. Donc je vais vous montrer très rapidement la formule, hein, mais le but de cette formation n'est pas de faire des mathématiques, c'est simplement de vous donner la formule à titre indicatif. Donc concrètement, pour ceux qui ont fait un peu de statistiques, l'utilisation de deux écarts types permet de s'assurer que 95% pardon, des observations se situeront entre les deux bandes de trading, entre la bande pardon, supérieure et la bande inférieure. On estime que l'on est en surachat lorsque le cours franchit la bande supérieure, inversement en survente lorsque le cours casse la bande inférieure. Donc nous allons voir rapidement la formule, très rapidement de l'écart type. Donc la voici. Euh, ça ne sert à rien de la prendre, hein, simplement à titre indicatif. Nous allons parler directement du paramétrage. Donc première chose, lorsque vous installez votre indicateur, vous avez le choix entre plusieurs paramètres que vous pouvez modifier. Par exemple, le choix du cours. Donc par défaut, ce sera le cours de clôture. Ensuite, le type de moyenne mobile. Il y a plusieurs types de moyenne mobile: arithmétique, géométrique, harmonique pondérée, exponentielle, logarithmique. Ensuite, la longueur de la moyenne et le positionnement de la moyenne. Nous allons voir un exemple, hein, par exemple, de moyenne mobile arithmétique. Euh, donc voilà, voilà la formule de la moyenne. À titre d'exemple, on choisit une moyenne mobile arithmétique en cours de clôture sur une période de 20 jours. Donc voilà, vous l'aurez compris, la bande supérieure, donc l'upper band, sera égale à la moyenne mobile plus deux écarts types. La bande inférieure, qui se nomme la lower band, sera égale à la moyenne mobile moins deux écarts types. À présent, nous allons parler un peu de volatilité. Comme je vous l'ai dit au début, les bandes de Bollinger, c'est un indicateur de volatilité. Donc, comment avoir des informations sur la volatilité grâce aux bandes de Bollinger? Tout simplement, de par leur élargissement ou resserrement. Lorsqu'il y a une hausse de la volatilité, on observera donc un écartement des bandes. Donc la distance entre les deux bandes s'agrandit. Inversement, pour une baisse de volatilité, la distance entre les deux bandes se contracte. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque les bandes de Bollinger s'éloignent de façon inhabituelle, c'est un signal potentiel de fin de tendance.
Inversement, lorsque les bandes de Bollinger se resserrent, donc se rapprochent, c'est un signal de nouvelle tendance. Alors, les bandes de Bollinger, comme beaucoup d'indicateurs, nous donnent une certaine aide en termes de money management. Donc, comment gérer son money management avec les bandes de Bollinger? On peut mettre un take profit sur la bande opposée ou sur la moyenne mobile. Ça va dépendre du R3, du risk-reward ratio que vous souhaitez, que vous avez l'habitude de cibler pour votre trading. Bon, autre chose, il faut savoir qu'en tendance haussière, les prix vont fluctuer entre l'upper band, donc la bande supérieure, et la moyenne mobile. Également, un breakout de moyenne mobile peut être un signal de retournement. Nous allons aborder maintenant, donc pour l'instant c'est assez simple, nous allons parler de divergence de Bollinger. Donc une divergence de Bollinger, c'est assez simple, c'est lorsque vous avez un premier sommet qui est à l'extérieur de la bande supérieure, et un deuxième sommet plus bas qui quant à lui reste à l'intérieur de la bande, donc ne parvient pas à sortir de la bande. Donc là c'est un signal de retournement de tendance. On était en tendance haussière, il y a retournement, on passe en tendance baissière. Donc c'est un signal qui nous rappelle fortement les doubles tops. Donc ici, pour récapituler, vous avez un premier sommet, un premier pic, avec des prix qui sortent de la bande supérieure, un second pic inférieur au premier, avec des prix qui ne parviennent pas à sortir de la bande supérieure de Bollinger. Donc nous allons parler à présent, nous avons parlé de divergence de Bollinger, nous allons parler de pincement de Bollinger. Donc pincement de Bollinger, ce qui s'apparente à un resserrement des bandes, consiste à jouer les sorties des bandes de Bollinger. On achètera lorsque le cours se situera à l'extérieur de la bande supérieure et on vendra lorsque le cours sera à l'extérieur de la bande inférieure. C'est un breakout de volatilité. Pour le money management, on va se servir de la moyenne mobile qui deviendra soit notre stop loss ou notre take profit. Donc il faudra le réajuster avec la moyenne mobile, étant donné que la moyenne mobile ne fera pas de niveau horizontal. Pour cela, vous pouvez utiliser pour le stop loss un stop loss suiveur, un stop suiveur pour pouvoir permettre donc à ce stop loss de s'ajuster à rester à plus ou moins 2 écarts types. Donc nous allons voir graphiquement un exemple de cette stratégie de pincement de Bollinger, un exemple donc, qui a été bien validé effectivement, donc le voilà. Donc pour cet exemple, on peut noter ici un pincement de Bollinger. Donc ça concrètement c'est un pincement de Bollinger suite à un resserrement. Vous pouvez voir qu'il y a eu resserrement ici des bandes et un pincement. Donc un pincement graphiquement ça va correspondre à des prix qui sont sur ou collés à une des bandes supérieures ou inférieures. Donc c'est un pincement de Bollinger. Donc voilà notre signal. Le signal a été donné très exactement ici. Donc ici concrètement, on passe à l'achat. Et étant passé à l'achat ici, notre stop loss, qui est un stop suiveur qui va suivre la moyenne mobile, aura été atteint à ce niveau-là. Donc c'est plutôt pas mal. On arrive à capter tout cela, toute cette impulsion haussière sur cet actif. Donc voilà pour les bandes de Bollinger. C'est assez simple. Je vous ai montré les principales stratégies. Ensuite, bien entendu, vous pouvez en trouver d'autres. Il y a pas mal de façons de trader les bandes de Bollinger. Je les utilise personnellement pour mon scalping sur le DAX, sur du 1 minute principalement. Donc voilà les paramètres. Lorsque vous essayez lorsque vous placez les bandes de Bollinger sur la market scope, donc sur l'interface graphique de la Trading Station, vous avez les différents paramètres. Ici pour la moyenne mobile,
par défaut, donc c'est une moyenne mobile 20. L'écart type, donc on va avoir un écart entre les moyennes mobiles et les différentes bandes de 2 écarts types, écart que l'on peut modifier bien entendu, et ici donc ce sera paramétré sur la clôture. Donc voilà, donc comme je vous l'ai indiqué au début, ce sont les paramètres par défaut, vous pouvez les modifier. Donc voilà pour les bandes de Bollinger. À présent, nous avons enfin vu tous les outils que j'utilise pour ma stratégie de scalping. Donc très prochainement, je pourrai aborder avec vous cette stratégie-là. Nous avons vu jusqu'à présent pas mal d'indicateurs. Donc je vais parler d'autres indicateurs par la suite, des indicateurs assez méconnus bien entendu pour vous apporter un plus, hein. Je vais essayer de vous parler de choses que vous n'avez pas abordées normalement, des indicateurs notamment qui sont disponibles uniquement chez FXM pour que vous puissiez donc profiter des outils que l'on met à votre disposition, comme par exemple le Market Scanner ou le GSI. Donc voilà, donc cette vidéo de formation touche à sa fin. J'espère que j'ai été assez clair. N'hésitez pas à me contacter par email ou par téléphone si vous avez des questions ou pour tout complément d'information. Merci pour votre attention et je vous dis à très bientôt.